bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez bien démarré l'année 2025. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience avec le jeûne intermittent que j'ai commencé cette année. C'était l'une de mes résolutions pour cette année et j'ai plutôt de bons résultats, donc je me dis que voilà, que je le pratique peut-être bien comme il faut. En tout cas, j'ai des résultats jusqu'ici. Donc déjà, pourquoi est-ce que je me suis tournée vers le jeûne intermittent? C'est que courant 2024, j'ai été à la salle, j'ai fait du sport à la maison, j'ai essayé de manger propre, mais j'arrivais pas à perdre tous les kilos que j'avais en trop. Donc j'ai perdu un petit peu, mais à un moment j'avais l'impression que je stagnais, ça bougeait entre 67 et 69 kilos. Et ça, c'est quand même 10 kilos au-dessus de au-dessus du poids que j'avais avant ma dernière grossesse. Donc ça restait un problème pour moi. Il fallait vraiment que je trouve une solution. Et à faire du sport simplement, ce n'était pas du tout suffisant. Donc là, vers la fin d'année, vous savez comment c'est. En fin d'année, on fait le bilan, on réfléchit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et j'ai même commencé à penser que c'était peut-être mon stérilet qui m'empêchait de perdre du poids. Donc j'ai commencé à réfléchir, à me dire peut-être qu'il faut que je l'enlève et tout et tout. Je me suis quand même dit que je pouvais encore essayer. Je me suis donné un mois. J'ai dit je vais essayer pendant le mois de janvier de vraiment perdre du poids. Et puis si ça ne marche pas, je vais aller enlever mon stérilet. J'avais jamais essayé le jeûne intermittent et ça me semblait assez intéressant parce que j'ai développé la mauvaise habitude de trop grignoter. Donc je me suis dit qu'avec ça, j'allais moins le faire et que forcément ça aurait un impact en fait sur mon poids quoi. J'ai commencé mon jeûne, je pense que c'était 2 jours avant le 1er janvier. Et ma grosse motivation aussi, c'est qu'au 31 décembre, j'ai pris une photo de moi en maillot de bain. Je vais essayer de vous la mettre là. Et j'arrivais pas à croire que c'était moi, quoi. Donc c'était trop. Ça a été un peu la photo du déclic, quoi. Alors le type de jeûne que j'ai décidé de faire, c'est 18 heures de jeûne et 6 heures comme fenêtre pendant laquelle je peux prendre mes repas. Donc quand j'arrête de jeûner, je me faisais un petit déjeuner assez copieux et ensuite j'essayais de pas trop grignoter pendant l'intervalle de temps et de manger juste avant de recommencer à jeûner. Donc je ne mangeais pas avant 12 heures. J'ai choisi cet intervalle parce que je pense que j'ai tendance à avoir faim à partir de midi et surtout pour continuer d'avoir quand même une vie sociale sympathique. C'est-à-dire que je peux sortir manger avec des amis, je peux aller à un rendez-vous. Vous voyez, en général, ce n'est pas le matin ces choses-là. Donc je peux très bien passer ma matinée à jeun et puis je commence à manger dans l'après-midi. Donc j'ai vraiment essayé de respecter ça. Alors je vous avoue qu'il y a des jours où j'ai mangé à 11h ou à 10h30. Mais vous avez compris, le plus important pour moi, c'était vraiment de me pousser au maximum. Et j'essayais de faire dans tous les cas un minimum de 16 heures de jeûne. Mais ça, c'était vraiment les jours où c'était mes cheat days, on va dire. Mais en général, c'est arrivé 2-3 fois, mais sinon pour le reste du temps j'ai réussi à respecter mon jeûne. Et il faut noter déjà qu'au bout de 4 jours je ne sentais plus la faim. C'était vraiment dans ma tête, c'est devenu quelque chose dans ma tête parce que je sais que il faut que je fasse mes repas et tout, et je commence à penser à la nourriture, mais physiquement je ne ressentais plus la faim du tout. Il y a eu des jours où j'ai réussi à faire 22 heures de jeûne. J'ai pas encore réussi à faire 24 heures. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui mangent un seul repas par jour. Moi, j'y arrive pas encore pour l'instant. Je trouve que les 2 repas, ça me va très bien. Je prends mon petit-déj et ensuite je prends mon dîner. Et pour ce qui est du contenu de mes repas, vous avez dans mes shorts, j'ai publié les shorts de ce que je me préparais. C'était surtout des salades. J'ai aussi vraiment essayé de m'informer à propos du jeûne, de comment fonctionne le corps. Il y a des médecins qui en parlent sur YouTube et c'est vraiment très intéressant. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de ne pas lâcher. Je me suis dit non, c'est important, ça vaut le coup, continue.
Alors, les changements physiques, j'ai commencé à les noter au bout de 10 jours. Je pense que les 10 premiers jours, j'ai perdu 3 kilos. Ensuite, ça a été un petit peu au ralenti, voilà, à la fin du mois. Donc, à la fin du mois, j'avais perdu 5 kilos, ce que je considère quand même une quantité importante de poids. Et c'était important pour moi aussi parce que j'avais un trop gros pourcentage de graisse dans le corps. Également, j'ai vu mon médecin en décembre et j'avais pris juste 1 kilo et il m'a dit de faire attention. Donc, franchement, c'était assez important pour moi de perdre ces kilos-là pour ma santé. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et je vous retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Bye!